Hey, salut à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais te présenter la plateforme Krill.io pour lancer ton propre robot qui va faire de l'achat et de la revente sur les plateformes d'échange associées. Allez, on y va, c'est parti. Alors tout d'abord, qu'est-ce que Krill.io? Krill.io, c'est une plateforme qui va vous permettre soit de créer votre propre robot avec une stratégie bien définie sur les plateformes d'échange associé à Krill.io. On va être focus sur l'application Krill.io, c'est sûr que le sujet risque de dériver un peu à droite et à gauche, mais c'est pas grave, je vous enverrai les références dans la description de cette vidéo. Alors comment ça va fonctionner? En fait, ça va être tout simplement avec les clés API des plateformes d'échange. Ne vous en faites pas, je vous montrerai. Donc par exemple, si vous êtes sur Binance, vous allez créer une API, vous allez rentrer les coordonnées de l'API que Binance vous donnera sur la plateforme Krill, et ensuite le robot se connectera. Bien évidemment, je vous montrerai qu'il y a des options à ne pas cocher pour éviter de perdre tout son argent, bien évidemment. Donc ce robot, dès qu'il est connecté à votre compte, il va falloir recharger des KRL et bloquer des KRL directement sur votre compte Krill.io. Et ces KRL, à quoi ils vont servir? Si vous prenez une stratégie déjà existante par un créateur, vous allez payer donc le robot à chaque ordre d'achat et de vente. Bien évidemment, les ordres d'achat et de vente que le robot va faire, c'est sûr qu'il y aura des perdants, c'est obligé, mais en même temps, on ne peut pas tout avoir à 100% bon. Donc le robot, il a été programmé par certains créateurs et ce robot-là, c'est sûr qu'il y a des failles forcément parce qu'il ne peut pas prédire à 100% le marché. Maintenant, je vous laisse avec les créateurs de la plateforme et puis après, on va rentrer en détail sur les prérequis que vous aurez besoin pour créer votre compte Krill.io. Allez, on y va, c'est parti. Bonjour à tous, merci d'avoir accepté cette interview, merci beaucoup. Je vous laisse vous présenter. Ok, salut à tous, moi c'est Luca, donc le CEO de Krill.io. Moi je suis Paul Colorafi, le CMO. Et merci à vous, bonjour, et merci à toute ta communauté d'ailleurs de nous suivre. Et on t'écoute pour tes questions et on va essayer d'y répondre avec le plus exact. Il n'y a pas de souci. Alors, comment est-ce que l'aventure Krill.io a commencé? Comment est-ce que ça s'est passé sur les débuts, etc. Justement, on en parlait tout à l'heure. Je vais commencer et puis tu continues un peu. Alors en fait, l'aventure Krill.io, ça s'est passé sur un coin de table avec un verre de vin. En fait, on est plutôt des anciens traders, il y a même des mineurs dans le tas, et on n'avait pas d'outils à l'époque en fait pour trader. Et on faisait ça à la main. Enfin, Lucas, qui est très très bon en programmation, avec Philippe, le CTO, faisait des bots à la main, etc. Moi, j'étais plutôt dans le minage. Et on s'est dit que ça serait plutôt pas mal d'avoir des bots automatisés, mais assez facile à prendre en main en fait, parce que pour programmer, on a autant Lucas et Philippe qui sont très bons, autant moi je suis beaucoup moins bon, et d'autres personnes de la team sont aussi beaucoup moins bons en programmation. Donc on voulait quelque chose de vraiment flexible et d'accessible surtout à tout le monde. Oui. Donc c'est de là qu'est née un peu l'idée de Krill et de ces petits logigrammes, de ces blocs qu'on relie en fait entre eux, pour faire facilement des stratégies et de façon très intuitive en fait. Voilà, on voulait décupler en fait le côté créatif des gens sans leur mettre des freins qui sont l'apprentissage d'un code propriétaire ou même de n'importe quel type de code en fait de programmation. Après, je vais te laisser continuer sur oui, non, mais tu as bien résumé. En fait, le problème qu'on avait, c'était qu'à chaque fois, en fait, donc nous, on développait pas mal de bots de trading avec Philippe, donc le CTO. Et en fait, la problématique qu'on avait, c'est qu'il fallait alors pas qu'on réinvente à chaque fois la roue, mais on a déjà développé un bot de trading, c'est quand même assez technique. Ouais. Et puis en plus de ça, à chaque fois, il fallait refaire toute la phase de test, de validation, de backtest, etc. Et souvent, on devait réinventer justement la roue. En tout cas, on perdait beaucoup de temps à développer nos bots. Parce que, voilà, comme tu l'as dit, on était trader manuel. On s'est rendu compte qu'en fait, trader manuellement, le problème sur le marché de la crypto, qui est ouvert 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, qui est hyper volatile, au final, en fait, tu passes ta vie à trader et en fait, l'argent que tu gagnes, finalement, ne reflète pas forcément le temps que tu perds. Donc, on se disait, mais putain, il faudrait un site, un outil, un truc qui nous permette, en fait, de créer facilement nos stratégies de trading, parce qu'on les avait en tête, et s'il se passe ça, je veux faire ça, s'il se passe ça, je veux faire ça. Mais du coup, on pouvait pas le développer. Enfin, ou alors le développer prenait du temps. Et venant du monde du jeu vidéo, parce qu'on a eu un studio de jeux vidéo console,
sur console pendant une dizaine d'années. Notre métier, en fait, c'était de rendre des choses compliquées, parce que faire un jeu vidéo avec des textures qui s'affichent, etc., enfin, c'est quand même relativement complexe, en fait. Tout ça, on arrivait à le rendre simple à l'utilisateur, parce qu'il avait une manette, il pouvait jouer facilement à un jeu vidéo, voilà, il baladait un chien, n'importe quoi, enfin, un personnage, enfin, quoi que ce soit. Et en fait, on arrivait à créer une interface simple pour l'utilisateur pour quelque chose qui, derrière, techniquement était complexe. Et on s'est dit, mais pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas la même chose pour le jeu vidéo, enfin pour le trading, pardon. Et on s'est dit, il y a forcément un outil qui existe. Et on a regardé, on a cherché, et en fait, il n'y avait rien qui existait, qui permettait de simplement créer des bots de trading sans avoir à développer. En fait, simplement, voilà, en mettant des Lego ensemble, en bougeant des logigrammes, en les connectant. Et en fait, c'est vraiment de là que Krill.io est né. En gros, c'était de ce constat que le produit n'existait pas et que nous, on en avait besoin en tant que personne, en tant que trader perso, quoi. C'était un besoin. C'était aussi vraiment pour un besoin, profiter le reste de l'équipe, parce que bon, autant Lucas ici voulait faire leur backtest, etc., sur leurs terminaux, en mode coding, etc., autant Jérémy, tout ça, enfin notre équipe et moi-même, on ne pouvait pas vraiment y accéder, quoi. Donc il fallait quand même un outil qui puisse mettre tout le monde d'accord et on va dire pouvoir conceptualiser toutes ces idées en fait facilement sans avoir de grosses connaissances, comme je disais tout à l'heure. Donc là, du coup, c'était vraiment l'outil rêvé. C'est ça. Et en fait, le truc qui a cristallisé un peu l'idée de Krill.io, c'est qu'en fait, on se rendait compte qu'à chaque fois, on faisait la même chose, c'est-à-dire qu'on prenait un tableau blanc, on dessinait en fait l'algorithme, on va dire, qu'on aurait aimé voir s'exécuter, et on le codait. Donc ça prenait du temps, etc. Et au bout d'un moment, on s'est dit, mais c'est quand même bête qu'il n'existe pas un produit qui nous permette en fait de prendre ce tableau blanc en photo et le traduire automatiquement en code, quoi. Exact. Et en fait, c'est exactement ce qu'on a voulu faire avec Krill, c'est-à-dire tu dessines ton algorithme et après tu appuies sur un bouton de play et ça se lance. T'as pas à déployer, t'as pas à avoir des serveurs, t'as pas à coder, t'as pas à avoir une infrastructure pour tes backtests, tout est déjà là, tout est gratuit en plus. Ouais. Et en fait, c'est juste au moment où tu vas lancer ta strat en live que tu vas payer. Et en gros, hein, pour être tout à fait transparent, on a voulu développer et proposer à la communauté l'outil que nous on aurait rêvé d'avoir. Et en fait, c'est exactement ça. Krill.io en fait est né on va dire de notre besoin, de la volonté d'avoir un outil qui réponde le plus à nos besoins, qui est finalement le besoin de beaucoup de traders en fait amateurs, voire professionnels, dans le milieu, quoi. Voilà. Exactement. C'était une longue réponse. Voilà l'introduction. Non, mais elle est complète au moins. Déjà, combien êtes-vous dans l'équipe et est-ce que vous pensez aussi à améliorer l'équipe, la faire évoluer, etc. Ouais, donc aujourd'hui on est une équipe de 8 personnes à plein temps et de 2 personnes à mi-temps, on va dire. Okay. Donc c'est des personnes qui interviennent quand on a des coups de bourre, qui sont experts dans leur domaine. Donc notamment un qui est très fort en UX en front et un qui est très fort en back aussi, qui viennent nous épauler quand on a des coups de bourre. Mais sinon, on est 8 personnes. Donc on est 4, en gros, hein, pour résumer, on est 4 personnes à la technique et 4 personnes qu'on appelle communication, marketing, community management, etc. Donc ça c'est pour l'équipe actuelle. Donc on est tous français et on est tous basés à Nice. D'accord. Nice ou alentour, mais dans le sud de la France, quoi. Ouais. Donc ça c'est pour l'équipe actuelle. Et donc pour répondre à ta deuxième question, on va dire, ou en tout cas la corollaire, c'est oui, effectivement, on a une volonté de faire grossir l'équipe, notamment pour le déploiement en fait, de Krill.io à l'international, avec l'internalisation, donc soit directement sur site, soit éventuellement en remote, de personnes anglophones, parce que c'est vrai que notre anglais, des fois, il est un peu light, parce qu'on est français, et que du coup, voilà. Mais du coup, effectivement, voilà, intégrer des personnes pour pouvoir nous épauler et venir contribuer au développement de la plateforme à l'international. D'accord. Donc à terme, passer de 8 à plus. Est-ce que c'est 10, est-ce que c'est 20, est-ce que c'est 30, je ne sais pas, on verra. Mais en tout cas, oui, c'est clair que notre volonté, justement, c'est de continuer à se développer et de continuer en fait à fournir le meilleur service possible à nos utilisateurs. Que ce soit en termes de technique, comme ce soit en termes de support, marketing, communauté, etc., enfin, community management, etc. Ouais. Vous souhaiteriez en fait développer donc votre équipe
pour vous ouvrir au monde anglophone. Mais cette équipe, est-ce qu'elle sera en France? Est-ce qu'elle sera dans un pays anglophone ou partout dans le monde entier? Comment est-ce que vous voyez ça? En gros, oui, on souhaite développer déjà une core team en France pour vraiment l'imprégner de l'ADN en fait de la boîte dans un premier temps. De ce côté justement où on a développé un outil qui nous était utile à nous et en fait on l'a fourni à notre communauté et vraiment garder ce côté on ne fait pas un bot de trading compliqué, on ne fait pas des boîtes noires, mais on fournit des outils parce que nous on estime qu'ils sont importants pour nous et on veut les fournir en fait à notre communauté. Ouais. Donc ça c'est dans un premier temps. Donc effectivement l'équipe serait dans un premier temps plutôt en France, même si elle ne serait pas forcément francophone. Donc là on discute avec des personnes aux USA, etc. pour les faire venir. Et dans un deuxième temps, développer en fait on va dire un statut d'ambassadeur un peu comme fait Binance avec les Binance Angels, qui serait en fait de fournir, de permettre à notre communauté de s'investir vraiment dans le projet, parce qu'en fait comme je te le disais tout à l'heure, c'est un projet dans lequel notre communauté c'est une communauté qui nous donne beaucoup et à qui on donne beaucoup, parce que plus de la majorité du chiffre d'affaires repart chez la communauté en fait aujourd'hui. Donc voilà, en fait c'est ce qui fait notre force, c'est notre communauté, et notre communauté elle est, on va dire, elle dispose d'un outil entre guillemets, puissant entre guillemets grâce à nous. Et donc en fait, ce qu'on veut créer, c'est justement ce cercle vertueux entre l'équipe de développement et l'équipe de la core team et la communauté. Et c'est pour ça que justement, on est en train de développer tout un programme sur l'intégration de la communauté dans notre propre équipe de développement, on va dire. Enfin, pas développement technique, mais développement commercial. Et donc ça, Paul pourrait en dire plus. Olivier Paul. Ouais, tout à fait. Donc, comme disait Lucas tout à l'heure, en plus de dev technique et de bizdev qu'on va certainement démarcher, embaucher, on va dire, dans l'année pour se développer, en tout cas à l'international, enfin européen dans un premier temps, international ensuite. On va essayer justement de développer cette communauté dont parlait Lucas, à savoir l'équivalent des Binance Angels, qui s'appellent les Super Krilian. Tu as peut-être déjà entendu parler, qui sévissent en ce moment sur le chat francophone. Il y en aura aussi à terme sur le chat anglophone. Et pourquoi pas ouvrir d'autres channels dans d'autres langues, etc. Et eux viendront s'ajouter, on va dire, en parallèle de l'équipe. Et ils viendront nous compléter, parce que c'est vrai qu'on a de moins en moins de temps pour en fait agir sur les chats et répondre à tout le monde. Ouais. Au début, on était assez présents, c'était possible et tout, mais là, c'est vrai que maintenant, il y a quand même un petit succès qui est en train d'arriver. Et c'est dur pour nous, en fait, de répondre à tout le monde. Et ces gens-là font un travail formidable de toute façon, c'est vraiment exceptionnel. Donc, on essaye de les intégrer du mieux qu'on peut, on va dire, en parallèle de l'équipe de communication. Donc, il y a les Super Filiales. Donc, d'ailleurs, je vais saluer au passage Sirtorax, on a Maxime, on a Sven, on a Gaël, etc. Enfin, Otipo, pardon, Ice Cube, etc. Vraiment, les gars, vous faites un super boulot. Et ces gens-là, donc, ils sont pas intégrés, on va dire, à l'équipe Cryptank, donc qui est la maison mère de Krill, mais ce sont des super Krillian avec qui on a des accords, etc. Et qui arrivent en fait à maintenir cette super ambiance en fait qu'il y a sur les chats actuellement, comme tu as pu remarquer, les chats francophones, anglophones, etc. Donc eux, voilà, viennent compléter un peu l'équipe. Il y en aura d'autres, hein, il y en aura plus. Et en interne, effectivement, comme dit Lucas, on essaye d'intégrer des bizdev pour l'international, parce qu'on compte se développer à l'international cette année. Donc il y aura l'Asie et l'Amérique. Donc voilà, on va essayer de conquérir un peu tout ça, tous ces territoires inexplorés. Inexplorés, Ok, et ben moi je vous souhaite bon courage, parce que c'est un sacré gros travail en tout cas. Donc voilà. Dernière question, on continue dans le futur, dans ce que vous avez prévu. Au niveau des fonctionnalités sur Krill, quelles sont les améliorations que vous souhaiteriez apporter pour les clients et la communauté Krill? Alors, on écoute beaucoup la communauté, hein. C'est toujours pareil, hein. Tout est vraiment centré sur la communauté, ça c'est sûr. La communauté nous demande des futurs, bien évidemment.
donc à savoir, c'est très limité sur des paires à levier. Donc on a une version bêta actuellement qui tourne depuis quelques semaines, avec un très petit nombre d'élus, mais c'est pas qu'on ne veuille pas accepter tout le monde, mais c'est qu'il faut avant bien tester les choses et bien penser le concept. Donc voilà, on choisit un peu sur le fil. Et donc, les prochaines évolutions majeures de la plateforme, en tout cas, ça sera les futures, effectivement. Il y a déjà de bonnes stratégies qui tournent, il y en a des moins bonnes aussi, hein, donc je vous rassure. Ouais. Comme disait Lucas, c'est pas des boîtes noires, il n'y a pas que du bon. Donc voilà, c'est pour ça qu'on voit d'ailleurs quelques personnes sur les chans qui s'impatientent, mais vous inquiétez pas, si on met du temps, c'est parce qu'il y a beaucoup de choses à mettre au point et il faut qu'on trouve vraiment les bons publishers avec des bonnes stratégies si on veut ouvrir la marketplace par exemple, et il faut qu'on mette au point l'outil, que ce soit le trading terminal ou même les stratégies en elles-mêmes, etc. Il faut vraiment qu'on mette les choses bien au point, qu'il n'y ait pas de bugs, en tout cas le minimum de bugs possible, parce que ça fait très mal quand vous avez les leviers x5, x10, c'est plus pareil que quand vous êtes en spot. Donc voilà, mais ça va venir, vous inquiétez pas, il y a beaucoup de questions qui viennent souvent, enfin en tout cas une question qui revient souvent, quand est-ce que ça va être disponible. Donc grosso modo c'est le premier semestre 2021. On ne peut pas vous donner de date exacte parce que nous-mêmes on ne la connaît pas, on a bien sûr une petite idée dessus, mais on essaye quand même de bien poncer les choses et on ne peut pas donner de date exacte pour ne pas se retrouver au pied du mur. Mais sachez que ça sera très bientôt, de l'ordre de quelques mois. Je ne peux pas dire plus. Premier semestre, c'est... Oui, il ne reste plus beaucoup. Ouais, donc ça sera de l'ordre de quelques mois. Voilà. En sachant que pour l'instant c'est une bêta fermée, il y a une sorte de formulaire qu'il faut remplir pour pouvoir être accepté au fur et à mesure. Pour l'instant, si c'est quelque chose qui intéresse les utilisateurs, qu'ils n'hésitent pas à s'inscrire, parce que ça ne veut pas dire c'est pas parce qu'en fait on s'est inscrit à un formulaire, on a rempli un ensemble on a répondu à un ensemble de questions et qu'on n'est pas accepté tout de suite, que dans 1 mois, 2 mois ou 3 mois, on ne sera pas accepté. Donc s'il y a des gens qui veulent se lancer là-dessus, tester, etc., moi je les invite vraiment à remplir le formulaire, en fait, parce que c'est des choses qu'on ouvre en fait par salve. Donc là, on a à peu près une centaine d'utilisateurs. On veut vraiment bien poncer, comme tu disais, cette fonctionnalité avec les premiers utilisateurs, mais rien n'empêche qu'on ouvre ensuite à 100 nouveaux, puis 100 nouveaux, puis 100 nouveaux. Donc si c'est des choses qui vous passionnent en tant qu'utilisateur ou quoi, n'hésitez pas à vous inscrire et vous serez forcément validé à un moment donné, de toute façon. Donc n'hésitez pas à le faire parce que c'est quelque chose qu'on va toujours plus s'ouvrir en fait. Ouais, ça me dépasse. Oui. Voilà. Ok, d'accord. Non mais. T'aurais pas une super news à annoncer par hasard? Ah non. Alors on a une news mais on n'a pas le droit de le dire. Ah, quoi? Ok. Ah, je dirais. Ah ouais. Après il y a plein d'autres choses cette année qui sont prévues. Il y a plein d'autres choses. Il y a des choses à très court terme. Il y a des choses à plus long terme. Mais du coup, oui, il y a quand même beaucoup de choses. On l'a dit, les futurs, il y a une refonte totale de la marketplace, il y a une amélioration de l'expérience utilisateur générale sur l'interface, sur le produit. On appelle l'onboarding, en gros, c'est pouvoir guider un peu mieux les utilisateurs. Il y a un projet secret sur lequel on travaille, qui peut être vraiment cool, hyper stylé, mais c'est secret pour l'instant. Et puis, on verra, on ne sait pas trop quand est-ce qu'on commencera à en parler. Et le mois prochain, il y a peut-être un petit truc sympa. Le mois prochain. Bah oui. Mais oui. Et on ne veut pas te dire. Mais il faut rester connecté et être dans les parages d'ici quelques semaines. Il peut y avoir un truc sympa. Il faut rester à l'affût de la news. Donc en tout cas, voilà, clairement, il y a plein d'évolutions, C'est la moindre news que Jérémy va poster à droite à gauche. Il laissera des petits indices. En tout cas, ouais, il y a plein de choses qu'on va faire. Ouais. Et clairement, pour nous, Krill, c'est pas un produit fini aujourd'hui, dans le sens où c'est déjà un produit super. Ah oui. Mais clairement, pour nous, il y a encore plein d'idées d'évolution, plein de trucs, il y a plein de choses à faire, plein de side projects en plus qui foisonnent dans nos têtes et tout. Donc clairement, il y a... Voilà. En fait, on a des projets jusqu'à la terraformation de Mars, donc on a de l'amplitude, quoi.
D'accord. Mais en tout cas, on va suivre tout ça sur les groupes Telegram, sur les réseaux sociaux, etc. Donc voilà, donc merci beaucoup pour cette interview, merci énormément. Si vous avez un dernier mot, allez-y, je vous laisse. Merci à toi. Merci aux créateurs de la plateforme d'avoir discuté un peu avec moi. Je les remercie énormément, ça a été super sympa. Maintenant, les prérequis avant de lancer et avant de rentrer directement sur mon ordinateur. Vous aurez donc besoin, là pour le coup, on va prendre un compte Binance. Si vous avez un autre compte Kraken, il n'y a pas de souci, ça fonctionne quand même. Ensuite, on va avoir besoin de l'application Google Authentificator. Et nous aurons besoin de Krill, des KRL. Je vous explique tout ça sur mon ordinateur. Allez, on y va, c'est parti. Donc, on va se créer un compte sur la plateforme Krill. Donc, je vais faire créer un compte. Donc là, je vais rentrer mon nom d'utilisateur. Je vais marquer test. Alors, ici, je vais rentrer contact@ttiracy.fr. Je vais mettre mon mot de passe et ici je vous donnerai donc un lien. Donc si vous souhaitez utiliser mon lien d'affiliation, le lien sera dans la description de cette vidéo. Je fais s'inscrire. Ok, donc je vais faire test ici. Voilà. Donc je vais aller chercher maintenant mon email de confirmation et je vous reviens. Donc maintenant, après avoir cliqué sur le lien, vous serez redirigé directement sur la plateforme. Donc le lien qui est directement dans l'adresse email. Donc votre email a été confirmé. Veuillez vous identifier. Donc là, je vais rentrer mon adresse mail et mon mot de passe. Je vais faire confiance à cet ordinateur et on va s'identifier. Bon, j'ai pas de code 2FA pour le moment. Donc voilà. Donc là, je suis sur ma plateforme. Donc là, je vais donc je vais accepter les politiques de confidentialité. Donc on va accepter les politiques de confidentialité. Bon là, il vous décrit bien que voilà, il faut vous êtes il vous décrit les mentions légales, table de matière, etc. Donc je vais faire je confirme et j'ai lu. J'accepte les conditions générales d'utilisation. Donc voilà. Alors, si vous souhaitez réduire vos frais via Binance de 20%, vous pouvez utiliser le lien. Donc là, si je fais j'en profite, il va me rediriger directement sur Binance. Donc ici, je vais vous laisser créer votre compte Binance et on reviendra par la suite dessus. Pour le moment, on va repasser sur Krill, mais créez-vous un compte Binance et puis après revenez sur la vidéo. Donc, maintenant que nous sommes sur l'application Krill pour Rio, du moins sur le site. Donc, on a en face de nous, on a ici en haut, on a le prix du Bitcoin, le prix de l'Ethereum, le prix du Krill. Donc on est à 0,22 $. Ici, les KRL disponibles dans mon compte. Donc si je clique dessus, je vais rentrer dans les paramètres de mon compte, etc. Alors, moi, ce que je vous conseille, cliquez sur votre compte et activez l'authentification à 2 facteurs. Vous allez avoir un QR code. Ensuite, flashez ce QR code avec votre application Google Authentificator. Ça va être une sécurité en plus. Et comme ça, vous aurez de moins en moins de problèmes avec les hackers. Alors, on va revenir sur le tableau de bord. Donc, le tableau de bord, le voici. Donc, on a connecté vos exchanges. On a la paire suivie, donc BTC USDT. On peut modifier cette paire si on le souhaite. Donc, là, c'est la paire sur Binance. On peut mettre tout ce qu'on veut. Donc, on va laisser BTC USDT. À vous de choisir après. Ensuite, vous avez différents onglets. On a éditeur de stratégie, c'est là où on va créer notre robot. On a le marketplace, c'est là où on va aller pouvoir acheter un robot. Et le smart trading, ça veut dire que lorsque, si vous souhaitez faire un ordre d'achat ou de vente sur Binance, vous cliquez dessus, on va aller sur smart trading. Et là, vous pourrez faire lancer un achat simple, une vente simple,
ou mettre des stop loss ou take profit. Je vous laisserai donc étudier cette partie tout seul parce que clairement, je ne vais pas vous le cacher, je n'ai pas utilisé cette section. Donc, je vous laisserai étudier cette section. De toute façon, ici, vous avez toutes les informations nécessaires. Vous avez les introductions, les smart buy, les smart sell, etc. Tout ça sera en français, ne vous inquiétez pas. Donc, on va retourner sur notre tableau de bord. Et ici, on a mes stratégies préférées. Donc, si vous avez une stratégie en cours, et ici, ou stratégie créée, et ici, c'est les dernières stratégies installées. Vous voyez que nous, on en a 0. Je vais vous expliquer un peu ce qu'il y a sur la gauche. Ici, donc, on a les stratégies. Donc ici, on aura notre stratégie en cours d'exécution. Donc si on a acheté une stratégie, elle sera là. Ensuite, il y aura donc mes stratégies et les stratégies installées sur le marketplace. Ok. Donc si je veux, je peux créer ma stratégie. Donc je peux cliquer sur le plus si je veux. Et donc là, il va me dire, ok, donc là, tu as des outils et il va falloir que tu utilises ces outils pour créer et faire un drag and drop pour faire l'installation. Donc, je vous laisserai créer votre propre stratégie en suivant les tutoriels parce que les tutoriels, ils sont hyper simples d'utilisation. C'est extrêmement compréhensif. Donc, je vous laisserai regarder tout ça. Donc, on va faire. Je vais montrer à nouveau pour moi. Donc voilà, donc vous avez juste à faire un drag and drop. Je vous mettrai dans la documentation si vous souhaitez en savoir plus sur la création de stratégies. Donc nous on va revenir en arrière. Pour le coup, personnellement, pas cette partie-là qui m'intéressera. Donc on avait l'onglet stratégie, on a l'onglet historique. Donc l'onglet historique, c'est là où on va voir tous les robots que nous aurons installés sur notre compte. Ensuite, portfolio. Donc là, c'est donc avec les clés API qu'on aura connectées avec notre compte KRL. Tutoriel, c'est là où vous allez en savoir un peu plus. Et franchement, la documentation, elle est très bien expliquée. Si vous avez des questions, allez voir ces tutoriels et ensuite revenez sur la vidéo et puis posez-moi les questions, je vous répondrai. Il n'y a pas de souci. Vous avez aussi une partie affiliation. Donc, je vous donnerai mon lien d'affiliation si vous souhaitez cliquer. Donc, vos taux de référence, vous gagnez 20% et sur le bonus de vos affiliés, c'est 30% pour 2 semaines. Et ensuite, on a mon compte où on a les détails du compte, etc. que je vous ai montré précédemment. Donc, vous avez les mots de passe, etc. Alors, on va revenir sur Binance. Moi, je vais me connecter à mon compte Binance et je vous reviens par la suite. Alors, lorsque vous serez sur votre compte Binance, je vous redirigerai vers la gestion des API. Donc, lorsque vous allez sur votre compte Binance, on va aller ici. Ensuite, vous descendez, on va aller sur gestion d'API. Quand vous allez arriver sur gestion d'API, normalement, si vous venez de créer votre compte Binance, vous allez atterrir directement vers la création d'une nouvelle clé API. Et ensuite, sur cette clé API, lorsque vous aurez donné un nom, moi ce que je vous recommande c'est donner lui le nom Kryll, K-R-Y-L-L. Et ensuite, vous allez avoir deux types de clés. Vous allez avoir la clé API et la clé Secret. Alors, attention, dites-vous bien une chose que la clé Secret va disparaître. Donc, quand vous aurez créé votre clé API, donc vous aurez API Key, donc c'est la clé API, et API secrète, c'est la API Secret. Vous copiez ces deux références dans les espaces qui sont là et cochez bien juste lecture de graphique et placez des ordres d'achat et de vente. Je vous mettrai une petite illustration juste ici sur qu'est-ce qu'il faut cocher ou ne pas cocher. Ne cochez pas les retraits parce que le robot pourrait se servir de votre argent, retirez tout et bye bye votre argent. Donc faites bien attention à ça. Ok, donc maintenant que tout ça c'est fait, on va pouvoir retourner. Donc dès que vous aurez rempli ça, d'accord, vous aurez dans votre stratégie ici, dans votre tableau de bord, pardon, vous aurez ici sur la gauche votre portefeuille
Binance. Donc, pour que le robot puisse faire des achats et des ventes, mettez des crypto-monnaies sur votre compte Binance, que ce soit de l'USDT, du Bitcoin, de l'Ethereum. Mettez ce que vous voulez, mais mettez des crypto-monnaies en lien avec votre robot. Avant ça, bien évidemment, il faut recharger notre compte KRL. Pour recharger, on va dans Wallet Krill. Et avant de lancer notre robot, on va devoir mettre du Krill sur notre compte Krill. Pour cela, moi ce que je vous recommande, c'est d'aller sur Uniswap. Je vais vous montrer comment on fait. Donc sur Uniswap, on va ouvrir notre page. Uniswap. On va sur uniswap.org. Uniswap ou d'autres exchanges. Hein. On va sur Launch App et ensuite on va pouvoir échanger nos Ethereum contre du Krill. Alors, bien évidemment, il faut avoir de l'Ethereum stocké dans votre portefeuille, Trust ou peu importe votre portefeuille. Alors ici, on va connecter notre wallet. Donc moi, je vais aller connecter mon wallet MetaMask avec Uniswap. Donc ici, on va sélectionner nos Ethereum. Donc on rentre la quantité d'Ethereum que nous avons. Ensuite, on sélectionne notre token. Donc pour sélectionner notre token, on va mettre du KRL. Alors s'il ne s'affiche pas, vous allez avoir ici add one token. Vous cliquez sur le petit bleu qui va s'afficher juste en dessous. Ensuite, il va vous dire OK, faites attention, ce n'est pas un jeton, etc. Vous acceptez et vous allez avoir votre KRL qui va s'afficher. Donc vous voyez, c'est marqué Add by User, c'est-à-dire que ça a été ajouté par moi. Je clique dessus et là, par exemple, si je veux ajouter 0,01 Ethereum, et ben il va me dire OK, bah ça va vous faire 50 krill. Donc là, bien évidemment, vous voyez qu'il met Insufficient ETH Balance. Et donc, ensuite, vous faites donc déverrouiller et ensuite vous faites swap. Vous confirmez le swap, vous payez les frais Ethereum et ensuite vous allez avoir vos krill sur votre wallet Ethereum. Ensuite, sur votre wallet Ethereum, dès que vous aurez tout ça, vous allez dans votre portefeuille krill de votre compte krill, vous allez faire dépôt, vous activez l'authentification à 2 facteurs et dans cette catégorie-là, vous copiez l'adresse du wallet Ethereum de votre compte krill et vous allez faire un envoi sur cette adresse-là. Donc vous allez sur votre compte MetaMask, vous faites envoyer du krill et ensuite sur envoi, vous collez votre adresse Ethereum. Donc vous payez les frais d'envoi et donc ensuite vous allez recevoir un email de la part de krill.io pour vous confirmer que votre krill seront disponibles sur votre compte krill.io. Ensuite, vous allez avoir vos krill qui vont s'afficher ici. Donc toute la quantité de krill va s'afficher ici. Et donc vous verrez que total, vous aurez des krill. Disponible, vous aurez donc les krill que vous aurez déposés. Et donc dans les krill verrouillés, ça va être les krill qui seront verrouillés par vos stratégies. Et ensuite, les gains, ça va être les gains que si vous aviez créé un robot, vos gains vont s'afficher juste ici. Alors si vous voulez, vous pouvez acheter des krill sur les exchanges centralisés, IBTC ou Liquid, par carte bancaire. Donc à noter que les frais seront un peu plus élevés que si vous utilisez Uniswap. Et puis après, vous avez les dépôts wallet. Et ici, vous aurez les dernières transactions de krill. Vous aurez un historique de transactions. Et donc après ça, vous pouvez lancer et aller chercher votre robot krill sur le marketplace. Pour ça, on clique dessus sur marketplace et là, on va pouvoir aller chercher notre robot. Comme l'a bien expliqué Monsieur TK dans sa vidéo sur krill.io, donc on a ici on a le nom de notre robot, on a le créateur qui est juste en dessous et ici on a le pourcentage sur les gains qu'il a fait le dernier mois. Et les utilisateurs, donc là par exemple pour le Maya Ethereum, il a 4000 utilisateurs. Et donc vous voyez qu'ici, il trade sur la paire ETH-USDT. Donc si vous souhaitez utiliser par exemple, je prends un exemple, le Maya, mettez soit de l'Ethereum, soit du dollar américain
USDT ou BUSD. Donc, on va aller un peu plus en détail. Si on clique sur notre robot, on va avoir différentes informations. On va pouvoir aussi observer les frais que le robot va pouvoir prendre. Et ça, c'est intéressant, ça nous donne un peu une illustration. Donc voilà, le robot, en fait, il a été publié, donc la version 8 a été publiée le 19 août 2020. Il y aura d'autres versions au cours du temps. Ici, les frais mensuels, ils sont de 0,77% en krill. Donc, plus vous aurez de cas noirs, plus cela va vous indiquer que les frais seront élevés. Et donc ici, vous avez quelques illustrations sur le pourcentage de gain qu'il aura fait sur des périodes différentes. Par exemple, là, c'était sur le mois de janvier, le 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018. Il a fait combien? 466%. Ici, on a les avis des clients qui ont utilisé la stratégie. Donc, il y a beaucoup d'avis qui divergent, mais voilà, pour le Maya, c'est ça. Donc, si vous souhaitez l'utiliser, il va s'installer et ensuite, on va pouvoir faire un backtest. On va pouvoir visualiser la stratégie si on l'installe sur notre compte. Et ben, sur notre paire de devises Ethereum USDT, sur Binance, bah, combien de pourcentage il va faire. Donc, imaginons, ici, on va aller compléter en haut. Donc, on peut mettre sur Binance, mais sur d'autres exchanges. On peut mettre sur d'autres paires de devises, mais moi, je vais rester sur l'Ethereum USDT parce que c'est recommandé par le créateur. Ici, on va laisser en 12 mois. Et donc ici, c'est sur la tranche donc du 27 octobre 2020 au 27 janvier 2021. On va dire qu'on a lancé 500$ américains. On va lancer en backtest. Donc là, il vous explique bon, voilà, la stratégie. Et donc là, on va pouvoir observer la stratégie. Donc ici, on va voir tous les détails du robot. On va avoir les ordres d'achat qui vont s'afficher ici. On va avoir les trades qui vont s'afficher là. Donc voilà, donc là il m'a affiché quelques trades, on va faire un petit détail. Pour faire un détail, on appuie et on glisse ensuite. Donc là il m'a fait 3 trades. Alors si je vais sur log, donc voilà, on voit les ordres d'achat qui se complètent. Ok, et donc là maintenant, si j'avais lancé mon robot du 25 octobre 2020 au 27 janvier 2021, ici on a buy and hold. Ça veut dire que si j'aurais juste fait un ordre d'achat sur l'Ethereum, j'aurais gagné 1072$ américains. Donc j'aurais fait plus 214%. Ici, sur la droite, nous avons notre robot. Donc il a fait 95 trades. J'aurais placé 500 toujours dollars US. J'aurais fait 1198, une valeur finale de 1198. Donc j'aurais fait un bénéfice de 698%. Donc 698$ américains, ce qui nous fait 139%. On a une perte de 373$ américains et le résultat est de moins 74%. Donc là, il nous décrit que le robot doit avoir des améliorations. Donc, c'est un robot, il ne peut pas être parfait, c'est sûr et certain, c'est indéniable. Donc ça, après, les améliorations, ça va être le créateur qui va l'améliorer, avec les versions futures. Ça va être pour les créateurs de stratégie. Donc, ça va être toujours comme ça. Donc après, je vous laisse faire votre analyse, etc. de robot. Et donc, c'est quand même assez intéressant parce qu'il a fait quand même des ordres d'achat et de vente dont on ne pouvait pas le faire. Donc voilà. Et donc ensuite, si vous souhaitez le lancer en réel, vous faites lancer. Lancez la stratégie. Ici, vous sélectionnez votre paire de devises. Donc vous sélectionnez votre exchange, votre paire de devises. Hop là. Alors il m'a quitté parce que j'ai pas mis mes clés API. Donc voilà. Vous devez enregistrer votre clé API Binance avant. Donc là, je sélectionne bien évidemment la paire Ethereum USDT. Je sélectionne mon argent. Donc si je mets du dollar américain ou de l'Ethereum. Donc ensuite, si vous ne voyez pas afficher votre argent, vous avez juste à cliquer sur ici, votre paire. Et puis il va se réinitialiser automatiquement. Donc si vous avez déposé de l'Ethereum, vous cliquez sur ETH. Si vous avez déposé de l'USDT, vous cliquez sur USDT. Donc là, ma paire, mon argent, j'ai 0 parce que j'ai pas connecté mon Binance. Et ensuite, on va sélectionner Live Trading et ensuite on clique sur lancer. Et là, votre repos va se lancer automatiquement sur Binance.
Donc voilà, ensuite, dès que votre robot sera lancé, vous le retrouverez sur tableau de bord et vous aurez votre robot qui va s'afficher ici. Ensuite, ce qui est intéressant sur la plateforme Krill.io, c'est qu'ils ont aussi une application où on va pouvoir visualiser directement notre robot. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vous mets sur mon téléphone. Mon téléphone va s'afficher juste ici. Donc, on va aller sur l'App Store. Donc, bien évidemment, l'application est disponible sur iOS et Android. On va taper Krill.io. On va télécharger l'application. Moi, je l'ai installé un peu précédemment. Et ensuite, on va l'ouvrir directement. Donc, je fais ouvrir. Et donc là, on va rentrer nos identifiants. On va faire Remember Me. Et donc ensuite, on va arriver sur notre tableau de bord. Donc ici, la stratégie va s'afficher en direct. D'accord? Ensuite, si vous cliquez sur la stratégie, vous allez avoir les détails avec sur la gauche, vous aurez le hold si vous aviez juste fait une transaction et sur la droite, vous avez votre robot avec le nombre de trades, le start, par quoi vous avez dépensé, combien vous avez utilisé initialement et ensuite ce que vous avez actuellement. Donc là, imaginons que j'avais utilisé le robot Maya Ethereum BUSD ou USDT, peu importe. Nous aurions la quantité d'Ethereum actuelle et ensuite la quantité de dollars BUSD ou USDT disponible sur Binance. Et ensuite, vous avez le profit que vous vous êtes fait et la quantité que vous avez de dollars à la fin. Et ensuite, vous avez le pourcentage de gain que vous avez fait par rapport à si vous avez juste acheté une fois. Donc voilà pour les stratégies. Ensuite, dans historique, on va pouvoir observer vraiment tous nos historiques de robots que nous aurions utilisés. Et ensuite, dans Wallet, vous allez avoir vos wallets, votre wallet Binance avec un petit cercle. Et dans ce petit cercle, vous avez toutes les crypto-monnaies que vous possédez sur votre compte Binance. Et si vous cliquez au milieu, vous pouvez changer votre devise initiale. Donc, si vous cliquez dessus, vous avez du Bitcoin, vous avez de l'Ethereum et vous avez de l'euro aussi qui vous permettent de vous donner un peu un ordre d'idée et vous avez aussi du dollar américain. Et donc, sur la droite, vous avez le détail de vos cryptos et en dessous, vous avez tous vos cryptos que vous possédez sur votre compte Binance. Et ensuite, dans paramètres, c'est là où on va demander, on peut accepter les notifications Krill et ensuite on peut voir qu'il peut nous envoyer une notification d'achat et de vente. On garde la connexion et ensuite vous pouvez cacher votre portfolio si vous le souhaitez. Et ensuite, si vous faites Go to a Platform, vous allez être redirigé directement vers la plateforme, vers votre compte Krill.io directement sur votre ordinateur. Sur internet. Et ensuite en haut à droite, je ne sais pas si vous voyez, mais vous avez les KRL. Ici, ça va être les KRL que vous aurez disponibles sur votre compte Krill.io. Alors si vous voulez mon avis, et vous me connaissez maintenant, je n'y connais absolument rien en trading. Oui, je sais placer une support et une résistance sur un graphique, ça m'aide vraiment beaucoup et ça s'arrête là. Je sais utiliser quelques indicateurs, mais c'est tout. Je pourrais pas lancer un robot et lui dire ok, tu achètes à ce moment-là, etc. Non. Donc, si vous êtes comme moi, Krill.io, c'est vraiment l'idéal. À noter que même si vous êtes créateur, c'est bien parce que ce que vous allez pouvoir faire, c'est générer des revenus passifs parce que vous allez gagner des KRL. Et le KRL augmente, son prix augmente au fur et à mesure du temps. Donc, c'est gagnant-gagnant, c'est gagnant pour les créateurs de robots, c'est les gagnants pour les créateurs de Krill, c'est gagnant pour nous parce que nous, on peut lancer un robot, quand on n'y connaît rien dans le trading, on peut lancer un robot et le faire travailler tout seul et ça te génère des revenus passifs aussi. Donc, moi qui adore les revenus passifs, franchement, Krill.io, c'est la plateforme idéale. En plus, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on ne paye pas un abonnement mensuel en Bitcoin, quoi. Donc ça reste relativement abordable. Le Krill, alors je tourne cette vidéo, il est à 20 centimes, il me semble. Donc c'est vraiment pas cher. Et puis, c'est accessible à tout le monde. Donc vraiment, si vous voulez lancer dans le trading, ne vous lancez pas dans le trading manuel parce qu'on est réagi par nos émotions et donc quand on utilise nos émotions, on fait énormément d'erreurs. On est humain, c'est la nature humaine de réagir en fonction de nos émotions. Donc faites attention et utilisez plutôt un robot qui lui va fonctionner 24 heures sur 24.
Même quand vous dormirez, vous allez recevoir des notifications comme quoi il a fait un ordre d'achat et de vente. Donc voilà, donc je vous remercie énormément pour avoir visionné cette vidéo. N'hésitez pas à la liker, à la partager. N'hésitez pas aussi à vous lâcher dans les commentaires de cette vidéo si vous utilisez la plateforme Krill.io. Je vous donnerai dans la description de cette vidéo toutes les documentations, tous les liens de référence, etc. Je vous donnerai aussi mon lien pour vous inscrire sur Krill. Donc merci énormément. Et puis moi je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao ciao.